travers le monde, 36 milliards de caméras nous observent. Dans les rues, au travail, à la maison. Elles capturent parfois des images exceptionnelles. Scientifiquement, ça ne peut pas arriver. Vous avez vu ça? Des experts analysent ces événements inhabituels. Wow, quelle explosion! Ça n'a aucun sens. Il doit y avoir une explication logique. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Dans cet épisode, aux États-Unis, une rue explose mystérieusement. C'est incroyable. On se croirait dans la guerre des mondes. Une femme rêve qu'elle a été enlevée par des extraterrestres. Son mari installe une caméra qui filme ceci. Elle n'est plus là. Elle a disparu. On dirait qu'elle a fondu dans le lit ou qu'elle s'est évaporée. Et cet immeuble de bureau a-t-il été piégé? Je n'ose même pas imaginer les blessures au visage que ça doit causer. Matt Kutcher et un volontaire enquêtent. Perdu. Avec suffisamment de vent, on peut réussir à faire claquer les portes violemment. D'étranges phénomènes, Oh mon Dieu! Oh! des mystères ont été filmés. Que cachent ces étranges vidéos? À Droitwich, au Royaume-Uni, le 9 décembre 2010. Une caméra de surveillance filme un couple endormi dans une maison de banlieue ordinaire. Quand soudain, à 3h34... Ah, Seigneur! Elle n'est plus là. Elle a disparu. On dirait qu'elle a fondu dans le lit ou qu'elle s'est évaporée. La femme a disparu mystérieusement, tandis que son mari continue de dormir. S'il existe une raison physique aux terreurs nocturnes, c'est bien celle-là. Ça donne un tout autre sens à l'expression être coincé au lit. Puis, 12 minutes plus tard... Oh, mais la revoilà! Waouh, c'est incroyable. On dirait qu'elle s'est rematérialisée. Son mari se retourne et se serre contre elle comme si de rien n'était. Quelle mystérieuse force peut faire disparaître quelqu'un et le faire réapparaître? L'ingénieur Nick Householder s'interroge sur l'authenticité de ce film. Pourquoi ils ont une caméra dans leur chambre? Ils s'attendaient à ce que quelque chose d'étrange arrive? Karen Bellinger découvre la raison surprenante de la présence de la caméra. La femme raconte que pendant que son mari dort paisiblement, elle se fait enlever par des extraterrestres qui lui font passer des tests médicaux dans un ovni. Puis, elle dit être ramenée dans son lit, auprès de son mari qui dort toujours. Il s'avère que cette caméra a été installée là par son mari, car il voulait essayer de la rassurer, en lui prouvant qu'il ne se passait rien la nuit. Sauf que les images montrent exactement le contraire. Il se passe bien quelque chose de très étrange. Le gouvernement américain a confirmé l'existence de phénomènes aériens non identifiés. Des militaires ont remarqué des objets volants ne correspondant à aucune technologie connue sur Terre. Des milliers de personnes dans le monde, comme cette femme, affirment avoir été enlevées. Dans certains cas, par téléportation. La plupart affirment avoir été soumises à des expériences chirurgicales terrifiantes réalisées par des humanoïdes. Dans cette région, il y a un nombre curieux de rencontres extraterrestres présumées. Selon les rapports de police, dans un rayon de 50 km autour de cet incident, il y a déjà eu 3 cas signalés de rencontres ou d'enlèvements extraterrestres. Et l'année suivante, il y en a eu 8 autres. Une enquête réalisée en 1991 a révélé que sur un échantillon de 6000 Américains, 119 affirmaient avoir été enlevés par des extraterrestres. Si cela est vrai, une grande partie de la population terrestre fait l'objet d'expérimentations secrètes.
Mais en général, les scientifiques prétendent que ces enlèvements n'ont eu lieu que dans leur tête. 60% des cas d'enlèvement extraterrestre sont liés au sommeil. Aujourd'hui, les scientifiques pensent que les victimes souffrent de paralysie du sommeil, durant lesquelles elles restent conscientes. Au cours du sommeil, le cerveau paralyse temporairement le corps, en libérant de l'acide gamma-aminobutyrique et de la glycine. Ces substances inhibent les cellules du cerveau qui contrôlent l'activité musculaire afin que le corps se repose. Mais en cas de paralysie du sommeil, quelque chose ne se passe pas comme prévu. Et le corps entre dans cet état de paralysie au réveil ou à l'endormissement. C'est vraiment terrifiant, car comme vous vous en doutez, on est à moitié conscient, mais on reste incapable de bouger. Les personnes qui en souffrent sont souvent sujettes à des hallucinations. Ces hallucinations peuvent être auditives. Par exemple, on peut entendre un bourdonnement ou des bruits de pas, ou alors visuels, comme des lumières ou une silhouette étrange. Et avec la culture populaire, notre subconscient est imprégné d'images, comme ces petits hommes verts qui nous enlèvent dans notre sommeil. Mais cette vidéo semble prouver que ce qui arrive à cette femme touche aussi bien son corps que son esprit. Dans la vidéo, on voit une femme qui disparaît complètement. Il doit donc y avoir une autre explication. Ben Nemzer, magicien, examine les images. La disparition de cette femme lui rappelle un tour de magie bien connu. Ça fait des années que les magiciens font disparaître des gens sous les draps. Encore aujourd'hui, ce tour fait partie de tous les spectacles d'illusions. Il cherche les indices typiques de cette illusion dans la vidéo. Après analyse, je doute qu'il s'agisse de ce tour de magie car, dans toutes les techniques que je connais, il est impossible de faire réapparaître la personne. Si c'est l'œuvre d'un illusionniste, sa technique dépasse tout ce que Ben Nemzer a vu de toute sa vie. S'ils font des tours que les magiciens ne connaissent pas encore, alors c'est un secret très bien gardé. Une caméra de surveillance filme le moment choquant où une femme endormie disparaît de son lit et réapparaît mystérieusement 12 minutes plus tard. Le physicien Chad Orzel propose une hypothèse troublante pour expliquer sa disparition. Si ce n'est pas une mise en scène, comment a-t-elle fait pour disparaître comme ça? Est-ce que le lit l'a dévorée? Chaque année, plus de 1000 Américains meurent en tombant de leur lit. En réalité, les lits peuvent être très dangereux. À l'été 2020, une Anglaise s'est retrouvée piégée dans un lit pliant. Ça s'est bien terminé, mais ça aurait pu être très grave. En 2008, en Espagne, une dame âgée a acheté un lit escamotable pour gagner de la place dans son minuscule appartement. Un jour, elle disparaît et des proches viennent voir chez elle. Ils la cherchent partout, mais tout semble en ordre, rien n'a bougé. Ce n'est que quelques jours plus tard qu'il pense à descendre le lit escamotable et elle était là. Quelle façon horrible de mourir. Est-il possible que cette femme soit restée piégée momentanément dans son propre lit ? Mais le couple affirme qu'ils ont un matelas double tout à fait ordinaire. La femme assure que ce n'est pas une farce et qu'elle ne cherche pas la gloire et la fortune. Elle veut juste comprendre ce qui se passe. Les experts ne peuvent pas démontrer que la vidéo est truquée. Et ils sont incapables d'expliquer ce qui se passe. La femme affirme que c'est la preuve de son enlèvement par des extraterrestres. Mais tant qu'il n'y aura pas d'autres preuves, cette étrange vidéo restera un mystère. Ces images montrent que des phénomènes très étranges peuvent survenir quand on est le plus vulnérable, dans notre sommeil. Aussi loin que je me souviens, je voyais des dessins. Ça m'a comme fait un choc, il y a quelqu'un dans ma chambre. Je savais pas que la maison était à ce point-là hantée. Enfance paranormale, jeudi 19h30 à Canal T. Maintenant, à Kenner, en Louisiane, le 27 décembre 2018.
Un homme filme lorsqu'une mystérieuse lueur apparaît. Wow. C'est effrayant. Il y a cette lumière bleue qui clignote au loin. Et cette chose se rapproche. Ça se propage. Ça prend de plus en plus d'ampleur. Ça éclaire tout le ciel. Elle sème le chaos dans les rues. C'est dingue! Ça fait peur et ça explose de partout. Il y a une quantité d'énergie monstrueuse. C'est incroyable. On se croirait dans la guerre des mondes. L'homme qui filme cette scène d'explosion ne semble pas conscient du danger qu'il court. Il y a une station-service juste ici. Si ça la touche et que ça prend feu avec tout le carburant, c'est le feu de l'enfer qui les attend. Ça pourrait tourner en désastre et anéantir toute une région. Je me serais enfui, car ça peut exploser à tout moment. Or, l'aéroport international Louis Armstrong de la Nouvelle-Orléans se trouve précisément à Kenner. Ce ne serait pas la première fois qu'une catastrophe aérienne se produirait près de cet aéroport. Le 9 juillet 1982, à 16h09 précisément. Le vol Pan Am 759, reliant la Nouvelle-Orléans à Las Vegas, dans le Nevada, vient à peine de décoller qu'il s'écrase. La boîte noire révèle qu'une minute après le début du vol, le commandant de bord dit au copilote « Tu tombes, remonte ». Les 145 passagers sont tués, ainsi que 8 personnes au sol, et 6 maisons ont été détruites. C'est un terrible accident. La scène de l'accident est qualifiée de zone de guerre. Mon oncle était pompier. Il est intervenu sur les lieux de l'accident. Il a dit qu'il y avait des morceaux de corps partout. C'était le chaos et la mort. Le crash s'est produit en été, mais les conditions météorologiques étaient vraiment très mauvaises. Il y avait du vent tourbillonnant et d'énormes tempêtes. Les enquêteurs ont conclu que l'accident avait été causé par une micro-rafale. Une micro-rafale est un courant d'air descendant, très restreint et intense. Et cette force descendante peut faire chuter les gros porteurs. Les micro-rafales se forment dans les turbulences présentes dans les orages. Une micro-rafale peut atteindre une vitesse de 100 km/h. Cependant, un pilote serait incapable de la voir. Il ne peut ni prédire son arrivée, ni réagir à temps. C'est la catastrophe pour tout appareil sur son chemin. Ce temps chaud et humide que connaît la Louisiane favorise la formation d'orages violents. Et à cause de ces orages, on obtient ce type de micro-rafale. Martin Morgan examine les règles actuelles de sécurité aérienne. Il doute qu'un crash puisse être à l'origine de ces étranges explosions. Depuis les années 1980, les recherches sur les micro-rafales se sont multipliées et ont permis de rendre le ciel beaucoup plus sûr. De nos jours, il est impossible qu'un avion soit autorisé à décoller dans des conditions orageuses pouvant provoquer une micro-rafale. Ce n'est donc pas un crash, il y a autre chose. Un homme filme une explosion violente dans une rue de Kenner, en Louisiane. Les autorités mettent en cause les conditions météo, mais la vitesse maximale de vent enregistrée est de 80 km/h. Ça ne devrait donc pas avoir un tel impact sur le réseau électrique. Est-ce une conséquence des conditions météorologiques ou une menace malveillante? Ces systèmes sont équipés de disjoncteurs intégrés. Ainsi, lorsque ce genre de situation se produit, un énorme fusible saute et empêche cette réaction en chaîne. Mais dans la vidéo, ça continue d'exploser sans cesse et aucun fusible ne saute. Si ça ne touchait qu'une ou deux lignes électriques, on pourrait dire que c'est un incident isolé. Mais ça continue encore et encore. On pourrait presque penser que c'est la conséquence d'une attaque. Les États-Unis font partie des pays les plus énergivores. Ils consomment environ 17% de l'énergie totale du globe, alors qu'ils représentent moins de 5% de la population mondiale. L'énergie sert à éclairer et à chauffer les maisons, à alimenter les entreprises, à faire fonctionner les transports et les hôpitaux.
Aujourd'hui, les États-Unis dépendent presque entièrement de leur réseau électrique. S'il tombe en panne, ne serait-ce qu'une heure ou deux, les conséquences sont immédiates. Dès qu'il y a une coupure, on a l'impression de se retrouver au Moyen-Âge. En 2003, dans l'Ohio, des branches avaient endommagé des lignes électriques. Ainsi, dans le nord-est, 50 millions de personnes avaient été privées d'électricité pendant 2 jours. Mesdames et messieurs, nous évacuons les passagers du train. Les décès accidentels avaient doublé à ce moment-là. Les décès non accidentels avaient augmenté de 25%. C'était juste une journée. Imaginez si la panne avait duré. Le taux de mortalité aurait été astronomique. Les ennemis des États-Unis savent que la panne d'électricité est le moyen le plus efficace d'attaquer la société la plus avancée sur le plan technologique. Pour réussir à provoquer une telle coupure de courant, il faut beaucoup de pouvoir. Mais cela peut faire de gros dégâts et causer un énorme chaos. Rien qu'entre 2015 et 2019, les centrales nucléaires américaines ont été victimes de 57 intrusions de drones non identifiés. Ces mystérieux engins volants pourraient-ils scruter et analyser ces sites à la recherche de failles? Malheureusement, le réseau électrique des États-Unis est très vulnérable. De nos jours, tout est relié par des ordinateurs et mis sur un réseau. Il est désormais possible d'attaquer le système de l'extérieur. C'est terrifiant de se dire que l'on puisse pirater et interrompre le courant, pas seulement dans une ville, mais dans toute une région, pendant des heures, voire des jours. Une attaque contre le réseau électrique, inspirée par la Russie ou la Chine, pourrait plonger les grandes villes dans le noir, pendant des jours ou des semaines. Ça serait un véritable chaos. Tout le monde serait touché par ces coupures. Les magasins seraient vite en rupture de stock, suite à l'effondrement des chaînes d'approvisionnement, et l'État serait incapable de faire face. Les systèmes de traitement de l'eau et des égouts ne seraient plus opérationnels. La télécommunication non plus. Plus de radio, plus de téléphone, plus de télévision, plus rien. Sans électricité, on peut dire adieu à notre style de vie moderne. Les autorités de Kenner soutiennent que les explosions sont dues à un transformateur situé dans la rue qui a explosé lors d'un violent orage. Mais que ce soit accidentel ou délibéré, 10 000 personnes en Nouvelle-Orléans ont été privées d'électricité pendant plusieurs heures. Un tel événement montre que notre réseau électrique est très vulnérable et qu'il est nécessaire de le renforcer et d'innover pour être préparé à ce type de situation. Les gars, ils adorent ça. Il y a du son, il y a de l'action. Une job simple peut devenir un casse-tête. C'est un peu ça la beauté de la chose. Ça va péter. Fermont, mardi 19h30 à Canal D. Maintenant, à Akron, dans l'Ohio. En juin 2017, 2 jeunes filles roulent devant un cimetière lorsqu'un mouvement étrange attire leur attention. C'est trop bizarre. C'est quoi cette chose? Il se cache derrière le bâtiment du cimetière, mais il fait quoi? On dirait que quelqu'un ou quelque chose déterre un corps. Les jeunes filles sont horrifiées et n'osent pas s'approcher. Manifestement, ce n'est pas un simple employé du cimetière. Il creuse tellement vite, comme s'il voulait à tout prix déterrer quelque chose. J'ignore ce qui se passe, mais c'est pas normal et c'est choquant. Un cimetière, c'est déjà assez effrayant comme ça. Mais il faut en plus que cette créature bizarre vienne creuser et déranger les morts. Peu importe ce que c'est, les filles doivent vite déguerpir. La silhouette a une forme humanoïde, mais elle agit de façon étrange, comme un animal. Les habitants de l'Ohio se souviennent d'une ancienne légende. Il était question de chiens étranges, bien trop grands pour être des chiens domestiques. Ils marchaient sur leurs pattes arrière à une vitesse phénoménale. Ces histoires ont semé la peur dans tout le Midwest. Ces hommes-chiens ressemblent aux loups-garous, mais sont présents presque exclusivement dans cette partie des États-Unis. Dans les années 30, des bûcherons du Michigan ont signalé leur présence.
À partir des années 70, d'autres témoignages ont été enregistrés dans l'Ohio. L'un des premiers incidents les impliquant fut l'agression de 2 cheminots à Defiance, dans l'Ohio. Ted Davis, l'un des cheminots, raconte avoir reçu un coup sur l'épaule. Il s'est retourné et a vu une énorme bête canine et poilue avec des crocs et des griffes au-dessus de lui. Une semaine plus tard, un épicier affirme avoir rencontré une bête similaire. Les journaux avaient été informés et les enfants étaient confinés chez eux. La police avait pris l'affaire au sérieux et sillonnait les rues la nuit. Actuellement, des centaines de témoignages ont été recensés dans plusieurs États. Des personnes ont déclaré avoir été pourchassées sur des routes de campagne sombres. Des fermiers auraient même affronté ces créatures quand elles s'en sont prises à leur bétail. Il y a clairement quelque chose dehors et c'est super effrayant. 2 jeunes filles dans un cimetière filment une forme démoniaque qui semble déterrer un corps. Mally Fox pense qu'il ne s'agit pas d'un prédateur sauvage, mais d'un humain vêtu en noir comme étant un crime sinistre et macabre. Est-ce un pilleur de tombes qui cherche à s'enrichir? Aux États-Unis, il existe plus de 140 000 cimetières, et chaque année, plus d'1 million d'Américains y sont enterrés. Mais lorsque l'on enterre ses proches, on est loin de se douter qu'ils peuvent être la cible de voleurs sans scrupules. On est souvent enterré avec toutes sortes d'objets de valeur. Par conséquent, il existe des pilleurs de tombes depuis la nuit des temps. Certains ont été enterrés avec des biens d'une valeur incroyable. Whitney Houston a été enterrée en 2012. Elle est recouverte d'une épaisse couche de béton pour protéger ses diamants d'une valeur de 500 000 $. Le comédien Benny Hill était l'un des artistes les plus riches de Grande-Bretagne à sa mort en 1992. Cette année-là, à Southampton, en Angleterre, des barbares l'ont déterré suite à une rumeur selon laquelle il aurait été enterré avec une grande partie de ses biens. Mais les pilleurs ne recherchent pas toujours les bijoux. Ça ne touche pas que les personnes enterrées récemment. Prenons l'exemple de quelqu'un qui a été enterré dans son uniforme de la guerre de sécession. Les boutons du manteau ont une valeur incroyable aujourd'hui et ils ont dû résister à l'épreuve du temps. Ce sont des cibles faciles pour les voleurs d'objets de valeur. Un seul bouton de manteau de la guerre de sécession peut valoir jusqu'à 750 $. Des pilleurs sans scrupules ont saccagé et vandalisé des tombes en Californie, en Virginie et dans le Kentucky avant le week-end du Memorial Day de 2020. Le pillage le plus grave est celui du champ de bataille national de Petersburg. Des voleurs ont déterré et volé des vestiges où plus d'1 millier de soldats confédérés et unionistes ont péri. Une fois enterré, on est censé reposer en paix. Alors de se dire que notre corps peut être profané ainsi, c'est écœurant. Jade Lovell examine la vidéo et doute qu'il s'agisse d'un pilleur de tombes professionnel. Il n'a pas l'air de savoir comment creuser une tombe. Il n'utilise aucun outil, pas de pelle, pas de bêche. Et sa façon de creuser à la main est étrange. On dirait qu'il pousse la terre au lieu de creuser à l'intérieur. Elle découvre l'existence d'une tendance inquiétante qui pourrait expliquer ces méthodes peu conventionnelles. Malheureusement, depuis le début des années 2000, de plus en plus de toxicomanes pillent les tombes, déterrent les personnes et volent sur les sites archéologiques pour échanger ces objets de valeur contre de la drogue. Une hache de guerre amérindienne authentique peut se vendre plus de 600 $. Des toxicomanes ont été accusés de la profanation et du pillage d'importants sites archéologiques amérindiens, entre autres. De nombreux archéologues ont déclaré avoir dû fuir face à des pilleurs violents et armés. C'est une épidémie de pillage. Au-delà de l'aspect financier, c'est l'histoire inestimable d'une nation qui part en fumée de drogue. Il s'agit peut-être d'un toxicomane qui cherche désespérément des objets de valeur pour payer sa prochaine dose. Est-ce un drogué en manque que les filles ont filmé? En regardant le trou qu'il a laissé, je ne pense pas qu'il ait réussi à déterrer ce qu'il cherchait. Il est vraiment très peu profond. On peut se demander s'il a été interrompu. Est-ce qu'il reviendra?
Cet hiver, des phénomènes paranormaux. Je commençais à entendre des voix. Des défis colossaux. T'as pas le droit à l'erreur. Des conditions alarmantes. Ça passe ou ça casse. Canal D, 30 ans à tout découvrir. Maintenant, à Bruxelles, en Belgique. À l'hiver 2008, une caméra de surveillance filme le hall d'entrée d'un bâtiment après une journée de travail ordinaire. C'est la fin de la journée. Ils quittent leur bureau et passent tranquillement par la porte à tambour. Il y a un groupe d'hommes. On dirait qu'ils y vont chacun leur tour. Le premier homme entre quand soudain... Boum! Elle explose. Wow! Les portes se referment brutalement sur l'homme, le couvrant de verre. La porte s'est effondrée sur elle-même. Comment est-ce possible? La vidéo ne permet pas de savoir s'il est grièvement blessé. Il est en état de choc. Il titube jusqu'à l'accueil. Il doit être coupé de partout. Je n'ose même pas imaginer les blessures au visage que ça doit causer. Mais pourquoi les portes se sont-elles refermées sur l'homme? C'est peut-être ça, la porte de la mort. Les bouts de verre ont atterri partout. S'agit-il d'une attaque? Une caméra de surveillance filme une porte à tambour qui explose sur un employé. Le pauvre, on dirait le compacteur à déchets dans Star Wars. Le bureau est un endroit dangereux. Chaque année, plus de 5000 Américains sont victimes d'accidents du travail mortels. Mais Liberty Wittert, journaliste scientifique, se demande s'il s'agit vraiment d'un accident. Les portes n'explosent pas spontanément comme ça, donc je pense que c'est peut-être un piège. Aux États-Unis, plus de 15% des accidents mortels au travail sont intentionnels. Ce sont des actes de vengeance d'employés ou d'ex-employés. En Belgique, certains ont la réputation de fabriquer des pièges avec l'intention de nuire. En 2002, un ingénieur belge à la retraite a truffé sa maison de pièges. En fouillant les 3 étages de sa maison, la police découvre un total de 19 pièges mortels, dont une pile d'assiettes en apparence inoffensive, mais mortelle, et un casier de bière explosif. On dirait une version extrême de « Maman, j'ai raté l'avion » avec des pièges mortels. Les pièges étaient censés tuer toute sa famille. Mais le retraité a été victime de l'un de ses propres pièges et la police l'a appréhendé. Quelle ironie, n'est-ce pas? Mais les portes à tambour ne s'effondrent pas sans raison. Serait-ce intentionnel? Greg Soulgit examine les images de plus près et relève un détail qui semble exclure la piste du piège. On voit la femme franchir la porte juste avant. Si c'était un piège, il se serait déclenché sur elle. Il y a forcément une autre explication. Greg Soulgit découvre que la porte à tambour, qui a été inventée à Philadelphie en 1888, a causé de terribles accidents. Les portes à tambour sont à l'origine de nombreux décès. Même quand quelqu'un est piégé, le mécanisme continue à tourner. En général, les portes à tambour causent des blessures à la tête ou des lésions cérébrales. Le plus souvent, les victimes sont des enfants. En 2004, un petit garçon de 6 ans a couru devant sa mère et il est entré dans une porte à tambour. Il s'est coincé la tête dedans. Les capteurs de sécurité à infrarouge n'ont pas détecté le garçon et la porte a continué à tourner. C'est tragique, il est mort écrasé. Au vu du passé mouvementé des portes à tambour, ça ne me surprend pas qu'une telle chose arrive. Mais les circonstances de cet incident sont différentes, car personne n'était coincé. Les portes se sont refermées l'une sur l'autre, frappant l'homme qui était à l'intérieur. Matt Kutcher a plus de 20 ans d'expérience comme expert pyrotechnique à Hollywood. Action! Il pense qu'une force extérieure puissante a pu provoquer l'explosion de la porte près du pauvre employé.
Tout est normal. C'est un jour ordinaire au bureau. Ils veulent rentrer chez eux. Oh! C'est dingue. Quelque chose heurte le verre là. Et on voit qu'il est trempé vu comment il éclate en morceaux. Vous avez vu? Le verre explose tout autour de lui. En fait, elle claque contre celle de derrière et ça la jette contre l'autre. Matt Kutcher remarque que tous les gens portent de gros manteaux, comme pour faire face à des intempéries. Est-ce que le vent était assez fort pour que ça fasse claquer les portes au point de les éclater comme ça? C'est possible. Les bâtiments modernes sont conçus pour résister aux intempéries, mais est-ce qu'un dispositif aurait pu mal tourner? On dirait qu'ils ont intégré un système de sécurité qui ferme les portes rapidement en cas d'incendie pour qu'ils puissent évacuer. Mais ici, je pense qu'avec le vent et la pression, la sécurité a causé l'accident. Matt Kutcher veut tester sa théorie. On doit générer du vent pour créer ce genre de force. Je dirais environ 60 kilos pour que le verre trempé se brise de cette façon. Vous savez, pour connaître la vérité, il faut tout faire sauter. L'équipe de Kutcher construit une réplique de la porte à tambour de la vidéo. De son côté, Matt fait entrer la tempête. Une machine à vent industrielle capable de générer des rafales de 110 km/h. Les portes en verre trempé sont conçues pour céder sous l'effet d'une pression de 60 kg. L'installation est prête. Reste à trouver un volontaire. Perdu. Bien, monsieur Harris. Mets-toi en place. Matthew va préparer le vent. Vas-y, lance le vent. Matt Kutcher attend que la machine prenne de la vitesse. Voilà, tourne-la dans 3, 2, 1, maintenant. Le vent de 110 km/h percute les portes qui agissent comme une voile de bateau. Elles absorbent l'air et exercent une pression sur le mécanisme de sécurité jusqu'à ce qu'il cède, provoquant une violente explosion du verre. Wow, c'est génial. Il y a du verre partout. Oui, au moins tes attentes n'ont pas été brisées. Tu mourrais d'envie de dire ça, pas vrai? L'effondrement de la porte de Matt Kutcher ressemble bien à ce que l'on voit sur les images. On a prouvé quelque chose aujourd'hui. Avec suffisamment de vent, on peut réussir à faire claquer les portes violemment. Le mécanisme de la porte a été entièrement neutralisé par le vent. On l'a prouvé avec le ventilateur. Exactement. L'expérience de Matt Kutcher a montré comment un dispositif de sécurité peut vite transformer une porte à tambour en mâchoire de la mort. Je pense qu'à partir de maintenant, je vais éviter les portes à tambour. C'est parti! C'est au capitaine de dire à des hommes de sortir sur le pont et d'y risquer leur vie. Accrochez-vous! Je commets peut-être une terrible erreur. Péril en haute mer. Mardi 22h, à Canal D. Maintenant, à Alor Setar, en Malaisie. Le 6 octobre 2017. Un homme trouve une créature noire dans sa maison. Rien qu'en regardant, j'ai la chair de poule. Oh, that's disgusting. C'est dégoûtant. Qu'est-ce que c'est? Sa couleur foncée semble presque absorber la lumière. C'est la chose la plus terrifiante que j'ai jamais vue. Cette chose est cauchemardesque. La créature rampante ne ressemble à aucune autre espèce connue. Pourquoi ils se dirigent vers eux? En temps normal, les animaux sauvages ont peur de l'homme. En avançant, elle semble scruter le sol à la recherche de nourriture. Si cette chose sortait de ma salle de bain, je déménagerais. Et comme si cette étrange créature n'était pas assez effrayante, la famille l'a trouvée dans une pièce fermée à clé. Si la pièce était fermée à clé, comment une créature de cette taille a pu entrer? La porte était verrouillée, les fenêtres fermées, mais le siège des toilettes était relevé. On a tendance à penser que c'est un chemin à sens unique. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Une famille terrorisée filme une créature sortie de leur toilette.
Liberty Wittert découvre que nos toilettes sont un portail de porcelaine idéal pour les intrus. Si une créature entre dans les tuyaux d'évacuation, elle peut s'introduire chez nous. En 2008, une londonienne a été mordue par un rat quand elle était sur les toilettes. Elle s'est effondrée. Elle disait avoir ressenti comme une piqûre d'aiguille. C'était un rat d'environ 20 cm. J'ai pris une ventouse et une bouteille de javel pour le faire redescendre, car il y en avait 2 ou 3 autres à l'intérieur. Elle a appelé un exterminateur, mais il lui a dit qu'il y avait 3 semaines d'attente. Mais ce n'est pas un rat. Il vaut mieux regarder avant de s'asseoir sur les toilettes. Karine Bondar, biologiste, pense qu'il pourrait s'agir d'une créature dangereuse qui s'est installée dans les égouts de toutes les régions tropicales du monde. Les serpents peuvent se déplacer dans le réseau d'égouts. Ils passent facilement dans les tuyaux, les fissures et autres espaces étroits. Et le pire, c'est qu'ils s'y plaisent. Certains serpents sont capables de retenir leur respiration pendant 40 minutes. Les tuyaux d'égout remplis d'eau sont loin d'être un obstacle. Ce ne serait pas le premier incident de serpent dans le réseau d'égouts. En 2020, en Thaïlande, une femme assise sur les toilettes a été mordue par un python. Un serpent dans son jardin, ça fait peur. Mais dans ses toilettes, c'est pire. Le plus inquiétant dans l'idée d'avoir un serpent dans la cuvette de nos toilettes, c'est qu'il nous surprend lorsque l'on est le plus vulnérable, le pantalon baissé. Mais l'aspect flasque de cette créature est inhabituel chez les serpents. Il ne ressemble pas au serpent ordinaire. Son corps est large et sa peau a l'air un peu trop grande pour son corps. Bien que la plupart des espèces de serpents aient un corps lisse et fuselé, certains sont fripés. Cette caractéristique n'est présente que chez un petit nombre d'espèces. Une seule espèce indigène de cette région la possède. C'est le serpent verruqueux. Le serpent verruqueux est une espèce aquatique de 2,5 mètres qui passe la plus grande partie de sa vie sous l'eau. Il se sentirait parfaitement à l'aise dans la cuvette de nos toilettes. Leur peau ample leur donne une grande souplesse quand ils nagent. Ils sont recouverts d'écailles en forme de pyramide. Sa peau inhabituelle ne fait pas seulement de lui un bon nageur, mais aussi un redoutable chasseur. Ils ne sont pas venimeux, mais ils n'ont pas besoin de ça. Quand ils serrent leur proie avec leurs écailles pointues, elles n'ont aucune issue possible. Leurs écailles servent de piège naturel. Elles immobilisent la proie pendant que le serpent enroule ses muscles puissants autour d'elle. Même les pythons n'ont pas cet avantage. Même si la plupart des gens ont peur des serpents venimeux, les serpents constrictors peuvent être tout aussi mortels. Quand les grands serpents capturent leur proie, ils n'ont pas de dents faites pour l'écraser. Ils doivent donc l'avaler en entier. À l'inverse de la mâchoire des mammifères conçue pour exercer une grande force, les mâchoires des serpents sont conçues pour s'élargir à l'extrême et leur permettre de dévorer des proies énormes. Ils sont même capables d'avaler d'autres grands prédateurs. Des scientifiques ont fait une radio d'un python qui avait avalé un alligator entier et ils ont constaté qu'il lui avait fallu 1 semaine pour réduire en bouillie l'animal avec ses écailles. Digérer un alligator entier en l'espace de quelques jours seulement représente un effort énorme pour le serpent. Le cœur, les reins et l'intestin grêle du serpent doublent de volume pour faciliter la digestion. Un grand python peut avaler un être humain adulte en moins d'1 heure. En 2017, Akbar Sulbiro, un Indonésien de 25 ans, a connu ce triste sort. Ses amis ont découvert son corps dans l'estomac d'un python réticulé de 7 mètres. Bien qu'un python de cette taille puisse tuer une personne en quelques minutes, ils sont réputés pour avaler leur proie encore vivante. Quelle mort horrible. Se réveiller immobilisé dans le corps d'un serpent, ce n'est pas une belle mort du tout. En général, les serpents verruqueux sont timides et fuyants.
Mais celui-ci semble se diriger tout droit vers la famille. Un serpent, c'est déjà terrifiant en soi. Mais si celui-ci est particulièrement sanguinaire, ils doivent vite s'enfuir. L'homme risque sa vie en tentant de faire partir le serpent. Lui et sa famille s'en sortent indemnes, mais craignent que ce géant des toilettes ne revienne. S'ils arrivent à s'introduire chez nous par les toilettes, qui nous dit qu'ils ne peuvent pas entrer dans notre chambre la nuit? Je ne sais pas si je pourrais aller toute seule aux toilettes maintenant.